Monsieur David, est-ce que quelqu'un est avec nous maintenant? Oh non, là j'aime pas ça. J'aime pas ça. Putain, je sais même plus où je suis. Je suis un peu en panique en fait. Lauriane elle est partie par là-bas. Et en plus, oh putain, manteau qui marche plus. Et je sais pas où est David. Putain, c'est quoi ça? Le maquis du Bâgé a été constitué en 1943. Un maquis, c'est un groupe de résistants qui se cachent dans les zones reculées pour mener des actions contre les occupants allemands. À sa tête, le capitaine Valmy, de son vrai nom Étienne Martin. Il était épaulé par Yves Fontan, Hans Sellermann, dit le médecin, ainsi qu'un déserteur allemand, Max Karl, qui deviendra par la suite le cuisinier du groupe. Ce maquis, composé d'une dizaine de jeunes Oloronais, était un point de ralliement important pour les autres résistants de la région, et ils avaient pour tactique de toujours se déplacer de ferme en grange pour ne pas se faire prendre par l'ennemi. Sauf que dans la nuit du 18 au 19 juin 1944, ils n'ont pas été assez rapides. Une colonne allemande attaque le maquis, qui était stationné dans une ferme au cœur de la forêt. Bilan, plusieurs morts et quelques maquisards carbonisés lors de l'incendie de la grange. Parmi eux, Yves Fontan et Victor le médecin. Par la suite, il y a eu encore plusieurs attaques allemandes dans cette forêt causant beaucoup de morts. Certains ouvrages disent que les corps de ces pauvres gens, faute de temps et de moyens, ont été mis en terre, sans sépulture, sans respect, dans cette immense forêt par les soldats allemands. Dans cet épisode, nous allons voir si on peut établir des connexions avec ces pauvres âmes perdues et leur apporter notre aide. Bienvenue dans notre 4e enquête. La forêt du Bâgé, crime de guerre oublié. Depuis qu'on a créé Ghost Family Officiel, c'est, je crois, l'enquête la plus difficile à réaliser. D'habitude, on enquête sur des endroits clos, abandonnés, potentiellement hantés. Mais aujourd'hui, ce qu'on va vous raconter, c'est cette forêt du Bâgé qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a eu son lot de drames. Et puis, grâce à cette enquête, on va essayer de rendre hommage aussi à toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont sacrifiés pour qu'on ait une vie meilleure. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce déjà 4e épisode de Ghost Family Officiel. Une atmosphère très particulière ici. C'est vrai que c'est pas forcément paranormal, mais c'est très oppressant. Et puis il faut se projeter quelques années avant, où ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un petit peu des traques, des tueries, des attaques. C'est vrai que quand on est là, c'est quelque chose. En plus il pleut, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais on va essayer de vous trouver un spot même pour ce soir. On va essayer. C'est pas évident. On est complètement perdu. On va continuer sur ce trajet-là. On se retrouve dans quelques minutes. C'est parti. Regardez-moi ça. C'est vrai que ça fait un peu projet Blair Witch en plein jour. On se retrouve là, toujours sous la pluie. On va mener une enquête, je vous l'avais dit, ce ne sera pas forcément peut-être
l'enquête la plus on va dire, impressionnante en termes de paranormal. Mais j'aimerais quand même vous faire vivre ce que, quand on est ici, ce qu'on ressent. Et c'est vrai que c'est particulier. Mais on adore la Gossamini. On adore. Regardez-moi ça. Ah, c'est compliqué. Mais ça a son petit charme. Hein. Beaucoup d'histoires ici qui se racontent, qui se sont racontées. Bien évidemment, mais il est bizarre cet arbre. Il pousse. Ouais, bizarre. Ok. Allez, c'est parti. On continue de s'enfoncer là. Donc là, c'est vrai que le chemin est beaucoup arpenté parce que c'est un chemin pédestre de toute façon. C'est un chemin public. Mais c'est vrai que donc on fait attention parce que qu'il n'y ait personne. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus bizarre. Le mec qui tient une caméra qui se balade sous la pluie dans la forêt. Ou le gars qui se balade en faisant sa randonnée, je sais pas. Il y a vraiment des bruits chelous ici. L'objectif de cette enquête, c'est bien évidemment essayer de rentrer en contact avec des potentielles âmes perdues. Mais aussi, ça serait bien, mais bon, ça va être compliqué, je sais pas où c'est que je peux trouver ça, mais il y a ici dans la forêt plusieurs fours à charbon. Les soldats allemands sont venus ici, construit ces fours à charbon pour justement enterrer les corps. Donc j'aimerais bien trouver ce four à charbon, mais je sais pas où exactement aller. Mais c'est vrai que c'est difficile de. C'est tellement vaste, comme j'ai dit tout à l'heure, mais très très vaste, très très vaste. Et puis ah oui, faut que je vous raconte une histoire. Là par contre c'est rigolo. Un déserteur allemand qui lui s'est retrouvé. Enfin donc il a déserté donc son armée. Et bien il s'est retrouvé cuisinier. C'est une histoire assez folle. Il s'est retrouvé cuisinier avec le maquisard qui était là. C'est extraordinaire comme histoire quand on a vu ça. C'est vrai que c'est un peu insolite comme histoire. Faut pas que je tombe ici. Sinon ça va être compliqué. Après c'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est un charme l'hiver assez particulier quand même. C'est vraiment. Putain, je vais tomber là. C'est vraiment magnifique. Ce soir ça va être quelque chose aussi. En pleine nuit, je pense que ça va être quelque chose. Puis le docteur EMF il va rien donner ici. Non, rien. Rien ici. Trouvez les amis. Trouvez le mémorial. Il y a tous les noms de toutes les personnes qui ont été tuées ici. Quand vous parlez.
c'est important d'être là, je pense que avec tous les sacrifices qu'il y a eu, merci à eux d'avoir donné leur vie. Tout le monde n'est pas fiché là, mais ceux qui sont là, merci à eux. Bonsoir les amis, bienvenue dans ce 4e épisode de Ghost Family. Ce soir, nous nous enfonçons dans la forêt du Bâgé, comme David a pu vous expliquer au cours du repérage de jour. Nous sommes en quête d'histoire, de vérité et aussi de lieux potentiels qui pourraient nous rappeler l'histoire de ces gens qui se sont battus pour nous, pour les Français au cours de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une forêt très dense. Nous sommes deux ce soir, oui. Ce soir, on travaille en duo. Les jeunes sont en congé, bien mérité. Mais ça ne nous empêche pas d'aller nous enfoncer dans cette incroyable forêt très connue du Béarn, la forêt du Bâgé. Donc on vous amène avec nous. C'est parti, on y va. Bonsoir. Êtes-vous Max Karl? Ou le capitaine Valmy? Qui nous a parlé tout à l'heure? Dites-nous quelque chose. On est là pour raconter votre histoire. Vous êtes un Français ou un Allemand? J'ai entendu des voix. T'as pas entendu? Mais moi j'entends marcher en fait. Je suis pas sur un frein en fait pour le coup. Ouais, on va reculer hein. On a d'activité là. Ça réagit? Mais ouais. Pourtant on est face à ce qui nous semble être un petit ruisseau. Bah tu vois ça s'est arrêté là. Écoute, j'ai bien envie de sortir le Ghost Tube. Vas-y, si tu sens qu'il y a quelque chose. Parce qu'un coup j'ai l'impression qu'on entend plus rien. Ça fait flipper ici. T'as pas l'impression qu'on entend même plus la chouette, on n'entend plus rien. Alors la pluie se mêlant, ça mêle beaucoup de bruit. Regarde, ça recommence. Mais sur le Ghost Tube. On va sortir le Ghost Tube pour voir si on peut communiquer avec une éventuelle entité. Bon les amis, je suis complètement... là c'est complètement glauque. Je suis un peu en panique en fait. Lauriane est partie par là-bas. Je suis là. Oh, c'était quoi ça? Oh, putain. Putain. Et franchement ça fait flipper ici quand même. C'est une... Je chante un truc derrière moi. Oh putain. Bon, je vais avancer par là. Aïe, putain ma branche. J'entends des bruits. Les gars, je crois que j'ai perdu mon chemin.
Oh, je sais pas où je suis. J'y vois rien du tout. Et en plus, oh putain. Manteau qui marche plus. Et je sais pas où est David. Je ne vois rien du tout. Rien du tout. Je sais plus si je suis arrivée par la gauche, par la droite. J'ai la caméra, mon infrarouge sur la caméra qui fonctionne plus. Du coup, je fais avec ce que je peux. Mais là, je ne vois plus rien du tout. Écoutez, est-ce que vous voyez quelque chose, vous? Oh, bordel. Oh, j'espère que David, il est pas loin. Non, mais en vrai de vrai, là, je sais pas où c'est que je dois aller. Si je dois aller à gauche, à droite. J'essaie de regarder au niveau des montagnes. Parce que je sais que les montagnes, si j'arrive à les voir, elles sont au sud. David! Oh, il m'entend pas. J'essaie de retrouver mon chemin, mais j'ai l'impression que je vais tomber. Donc, je pense avoir trouvé l'endroit, le fameux endroit où il y avait la ferme. Qu'est-ce que c'est? J'entends des pas, j'entends des bruits, j'entends parler. Ah mais je peux pas aller plus loin là. Ah, écoutez. Oh non, là j'aime pas ça. J'aime pas ça. Putain, je sais même plus où je suis. Putain. Tout à l'heure ici, quand je suis venue, que je te cherchais partout, le détecteur EMF, il a réagi ici. Ouais, mais t'étais à J'ai combien? l'impression que c'est une petite placette, tu vois. T'étais à combien? T'étais au rouge ou pas? Ah, j'étais, ouais, ça faisait des pics, mais c'était pas régulier, tu vois. Mais là, tu vois, il n'y a plus rien. Ah, ça recommence. Bonsoir, il y a quelqu'un? Vous êtes un soldat? Ah, Regarde. ça réagit. Attends. Vous allez pouvoir communiquer avec nous. Ah, j'arrive pas bien à le capter là. Attends. Vous voyez ou pas? J'espère que vous voyez. Ah. Non, là c'est... Parlez-nous, dites-nous quelque chose. Oh, c'est un truc de fou. Non, attends. Non, regarde. La caméra, non. Le portable, rapproche-le. Éloigne-le. Ouais, rapproche-le. Ouais, c'est le portable. Ah ouais. Grosse alerte, les amis. Allez, on continue notre péripétie. C'est vraiment... Après, c'est un endroit quand même qui vaut le détour. C'est oppressant en journée. Et la nuit, entre les chouettes et la pluie qui tombe, c'est quand même une ambiance particulière. Voilà, je ne peux pas passer. Oh, la pluie. Mais c'est vrai que, quelle enquête les amis. J'espère que on vous fait, on retranscrit bien ce qu'on ressent, parce que c'est vrai que depuis cet après-midi, c'est quand même compliqué. Putain, c'est quoi ça? Aïe, putain. J'ai chuté. J'ai chuté. Comme un gros sac, j'ai chuté. Voilà, ça fait partie des aléas des enquêtes. En même temps, il pleut, donc... Aïe, putain, monsieur, mal en plus. Putain. Chier, en même temps, c'est tout boueux ici. Bon les amis,
plus de 2 heures d'enquête, des péripéties rarement vécues sur une enquête. On n'est que 2, donc on va pas non plus risquer de nous mettre en danger. La forêt, elle est très dense. Ouais, c'est très très dense. David est tombé. Je me suis vautré bien comme il faut, mais c'est très dense. On peut pas. Le problème, c'est qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il pleut à verse. Ah oui, non mais ça c'est clair. C'est compliqué. De toute façon, depuis le début, depuis cet après-midi, c'est compliqué. Il pleut. On voulait aller dans des endroits, mais c'est inondé. Mais pour autant, on a quand même réussi parce que il me semble que toi, ce qui t'a fait tomber, c'est que tu as entendu quelque chose. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques vite fait pour nos abonnés et ceux qui nous suivent, qu'est-ce qui t'a fait avoir peur comme ça? Parce que c'est bien la première fois que tu te laisses emporter par la peur je comme sais ça. pas, c'est vrai qu'il y a des bruits. Après, il y a des bruits bizarres. Alors, je veux bien, il y a des chouettes, il y a la pluie, il y a plein de choses, mais il n'y a pas que ça. On se sent pas seul. Depuis cet après-midi, je l'avais dit, cet après-midi, on se sent oppressé. Là, avec la nuit tombée, c'est encore plus. Oui. Je sais pas, j'avais l'impression qu'on me touchait. Après, bon, voilà, comme je l'ai dit au moment de la chute, c'est un tout en fait, une ambiance générale. Il y a la boue aussi par terre. Et puis, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que cette forêt, à certains endroits, elle est anormalement noire et bizarrement, on n'entend plus rien. On n'entend plus les chouettes, alors qu'on est à même pas 500 mètres du point où on a entendu les oiseaux. Ce qui est bizarre, et j'ai pas assez insisté cet après-midi, c'est qu'il y a pendant une vingtaine de mètres, une cinquantaine de mètres on va dire, on sent une ambiance très oppressante, ça fait peur. Enfin, c'est vrai qu'on se sent pas seul. Ouais, et puis après, pendant 50 mètres de plus, rien à voir, une ambiance totalement différente. C'est bizarre. Je pense que ça vaut le coup de revenir ici à plusieurs pour qu'on ait une plus large zone. C'est vrai qu'à 4 c'est mieux qu'à 2. On a quand même relevé pas mal d'activités, notamment cet endroit qu'on pense avoir trouvé, l'ancienne ferme, où on a eu pas mal d'activités sur la spirit. Moi, personnellement, je pense avoir vu de lumière, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne peux pas vous apporter la preuve de ce que c'est. Pour moi, ça m'a fait très peur. À ce moment-là, je me suis sentie complètement apeurée. J'ai fait demi-tour. Normalement, on est quand même des personnes qui prenons sur nous. Et voilà. Mais là, j'ai vraiment ancré par la peur. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'est séparés, la peur nous a pris le dessus quand même, mais vachement facilement par rapport aux autres enquêtes qu'on a pu faire. Parce qu'on se sent vraiment oppressé, il y a des endroits où c'est vraiment difficile. Après, c'est vrai que moi, je garde un petit côté de déception parce que le four à charbon, on l'a pas trouvé. Non, c'était l'objectif aussi cet après-midi, on l'a pas trouvé. Ce soir, on l'a pas trouvé non plus. Alors, si on le trouve pas l'après-midi, le soir, c'est compliqué. Si une enquête, on va dire, nous, comme on l'a dit, inabouti, on reviendra, c'est sûr. Mais moi, j'ai un sentiment de frustration. C'est compliqué, c'est moi aussi, je suis frustré, c'est compliqué. Je sais, on sent vraiment, c'est difficile de vous retranscrire la sensation qu'on peut avoir dans cette forêt. Elle est très lourde, l'ambiance y est sinistre. On sent qu'on n'est pas seul, je ne saurais l'expliquer, même si les arbres sont immenses et très impressionnants. Ouais, on sent vraiment qu'il y a des présences. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait, il pleut à verse depuis toute la journée. C'est une enquête qui n'est pas aboutie du tout. Alors, les amis, n'oubliez pas que on vous prépare d'autres endroits historiques typiques des Pyrénées-Atlantiques. On a un autre site non loin de là qu'on aimerait aller voir et aller enquêter là-bas. On ne vous en dit pas plus, mais qui potentiellement peut avoir un lien avec la forêt du Bâgé. Donc moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on retourne dans la forêt du Bâgé à plusieurs et qu'on essaie de creuser l'histoire un peu plus avec toutes les histoires historiques qui a pu se passer dans le Béarn. Parce qu'on n'a pas pu sortir toutes les caméras, le matos qu'on a, on ne peut pas. Mais on s'est bien fait peur. C'est un épisode où là c'est la première fois où vraiment j'ai peur pas pour ma santé, mais j'ai peur de me faire mal. J'ai entendu de loin crier David quand il est tombé, ça m'a fait très peur, plus que ce que ça aurait pu me faire en temps normal. Donc c'est à exploiter tout ça et il faut absolument revenir.
On reviendra, c'est sûr. Sentiment Alors, comme inachevé. vous pouvez C'est le la première voir, fois, de toute façon, c'est la On première fait fois. un débrief Non, dans la mais voiture c'est également. c'est la première fois que ça arrive. De toute façon, c'est la première fois que ça arrive. Ouais. On fait pas de sensationnel, que de l'authentique et avec autant Non, de c'est passion. Et aujourd'hui, c'est une enquête mitigée. Mais prometteuse, mais voilà, prometteuse, mais parce que, prometteuse. on va revenir, On ça, n'a pas c'est trouvé une grand chose. certitude. Certes, on n'a pas trouvé grand chose, mais on reviendra. Oui. Parce que la Ghost Family, on reviendra, c'est sûr, avec plus de matos, plus de monde. On sera 4 cette fois. Et ça peut-être promet. même avec Marie, notre médium, qui, Et si elle le peut-être, souhaite, peut on verra, venir on pour, verra si vraiment on sent que. ouais, pour on verra. nous donner On verra ça. ses ressentis. On verra ça. En tout cas, nous, toujours avec autant de plaisir, on a kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Dernier mot. Ben moi, je vous dis, on va rentrer au chaud. Et Ouais, parce que là, on vous y en a marre. souhaite à tous et également une très bonne année. Meilleurs vœux à tout le monde. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures très très vite. Et en attendant, ciao ciao! Salut à tous!